Trans Mountain, ce pipeline controversé, qu'est-ce que c'est au juste? Bien, c'est l'idée d'installer un autre oléoduc juste à côté de celui qui relie déjà Edmonton et Burnaby, en banlieue de Vancouver. Trans Mountain transporte 300 000 barils de pétrole par jour depuis plus de 60 ans, mais l'idée, c'est de tripler la capacité de transport, la faire augmenter à 890 000 barils par jour. Vous trouvez que c'est beaucoup? Bien, ce n'est plus assez pour les ambitions de l'Alberta et de ses producteurs pétroliers. Les pipelines sont remplis à pleine capacité et l'Alberta aurait besoin de nouveaux oléoducs pour désenclaver son pétrole et le vendre ailleurs qu'aux États-Unis, qui d'ailleurs en produit de plus en plus. Un nouveau pipeline, ça permettrait aussi d'augmenter la valeur du produit parce qu'en raison du manque de pipelines, le pétrole canadien est vendu à rabais. L'Alberta aimerait donc que des pays d'Asie comme la Chine et l'Inde achètent son pétrole. Mais pour ça, ça prend l'accès à un port. Et puisqu'Énergie Est est mort et enterré, ça met encore plus de pression, plus d'espoir sur Trans Mountain. De là, donc, l'idée d'agrandir le seul pipeline canadien à rejoindre la côte Pacifique. Mais qui va faire ça et à quel prix? C'est l'entreprise texane Kinder Morgan, qui est aussi basée ici à Calgary, qui en est propriétaire et qui propose de l'élargir pour la somme de 7,4 milliards de dollars. Vous savez, les oléoducs au Canada, c'est comme les chemins de fer. Si le tracé traverse une frontière provinciale, ça tombe sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Et Justin Trudeau a approuvé Trans Mountain il y a plus d'1 an. Nous savons que les nouveaux oléoducs à la fine pointe de la technologie sont la façon la plus sûre d'acheminer ces ressources vers les marchés. L'Office national de l'énergie a examiné le projet pendant 3 ans et après de nombreux jours d'audience, après une évaluation environnementale, l'Office a publié ce rapport, cette brique, 549 pages, dans lequel il recommande au gouvernement fédéral d'approuver Trans Mountain sous réserve de 157 conditions parce qu'il est, selon l'Office, dans l'intérêt public canadien. En Colombie-Britannique, le gouvernement précédent était frileux à l'idée d'accepter le projet, mais avait fini par dire oui. Or, la province est maintenant dirigée par un nouveau premier ministre, néo-démocrate, et il s'y oppose. C'est pour ça que nous avons vu au cours des dernières semaines des tensions, des mesures punitives entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, par exemple l'embargo sur le vin que Rachel Notley avait imposé. Alors, en conclusion, l'Alberta s'impatiente, aimerait qu'Ottawa prenne les choses en main, et pendant ce temps, la Colombie-Britannique, elle, défend ses intérêts devant les tribunaux. La suite de l'histoire, on ne la connaîtra pas demain ni la semaine prochaine, parce que peu importe ce qui va se passer, l'expansion de Trans Mountain risque de faire couler beaucoup d'encre avant de faire couler ses premiers barils vers Burnaby.